Alors que la fille aînée de The Rock, Alana, rentre chez elle après ses cours de danse, elle tombe involontairement sur le chemin d'un policier raciste et partial qui la confronte, supposant à tort qu'elle ne prépare rien de bon. La situation prend une tournure dramatique lorsque le policier la traîne physiquement vers sa voiture de police, la faisant trébucher et se blesser au genou. Ce flic ne sait pas qu'il vient de choisir la mauvaise personne avec qui s'en prendre, alors qu'il est sur le point de se retrouver face à face avec le père d'Alana, nul autre que le redoutable et puissant Dwayne The Rock Johnson. Abonnez-vous et aimez cette vidéo pour voir comment l'histoire se déroule. Le crépuscule s'installe sur une banlieue endormie. Son calme n'est rompu que par le rythme doux des pas d'Alana alors qu'elle déambule dans la rue, une vision dans son juste corps de danse et ses pantoufles, avec son sac à dos, un fidèle compagnon de nombreuses nuits tardives au studio, en bandoulière, sans effort sur son épaule. Le fredonnement d'Alana remplit l'air calme du soir, sa mélodie dansant en tandem avec sa vigueur de jeunesse, dont elle est parfaitement inconsciente, de la présence sinistre qui se cache dans l'ombre des buissons voisins. Alors que les derniers rayons du soleil glissent sous l'horizon, la sérénité de la banlieue est brisée par les sirènes qui s'approchent. Alana, surprise de sa rêverie musicale, se retourne pour voir une voiture de police s'arrêter en criant au bord du trottoir. Ses lumières bleues et rouges clignotantes baignent la rue d'une lueur étrange. Seul, l'officier sort, son uniforme pressé à la perfection, le badge sur sa poitrine brillant comme un phare dans le crépuscule. L'officier Grayson, sa voix projetant l'autorité, appelle Alana par ces mots, coupant à travers le silence de la nuit, « Et toi ?» Il aboie, son ton ne laissant aucune place à l'incertitude. « Où penses-tu aller ?» Le cœur d'Alana s'emballe, puis s'arrête net. Le calme dont elle profitait il y a quelques instants se dissipe alors qu'elle essaie de comprendre pourquoi cet officier s'adresse à elle. « Je suis sur le chemin du retour, monsieur », répond-elle en avalant sa peur grandissante. L'officier Grayson, son expression un mélange de supériorité et d'amusement, sort de son véhicule. Son corps rayonnant et son arrogance troublante alors qu'il se dirige vers Alana, son sourire suffisant s'élargit comme un prédateur évaluant sa proie à chaque pas. La distance entre diminue, se refermant comme un nœud coulant autour de la gorge d'Alana. Grayson, debout devant elle, se profile maintenant au-dessus d'Alana avec une confiance qui frôle la malice. L'officier Grayson se penche à voix basse et insinue, « Ce n'est pas votre quartier, n'est-ce pas ?» Il demande, ses mots chargés d'accusation, « Vous êtes sûr de ne pas faire quelque chose ? Une jeune fille comme vous marche seule à cette heure-ci. » Alana se déplace inconfortablement sous le poids de ses paroles. Grayson examine son esprit, cherchant une explication qui pourrait satisfaire ses soupçons. « Je rentre juste du cours de danse », balbutie Alana. Les mots d'Alana trébuchent les uns sur les autres comme des billes dévalant un escalier. Ses nerfs, autrefois maîtrisés, commencent à se dénouer comme une pelote de laine. « J'habite à quelques pâtés de maison », murmure-t-elle, ses yeux passant du visage de Grayson au croiseur derrière lui, cherchant désespérément une échappatoire à cette rencontre indésirable. « Je ne fais rien de mal. » Mais l'expression de Grayson reste inchangée, son visage un masque de scepticisme sûr de lui. Le sourire narquois de l'officier Grayson s'élargit, s'étendant sur son visage comme un sourire acéré, comme un rasoir. Sa voix dégoulinant de moquerie coupe la tension croissante comme un scalpel. « Bien sûr que oui », se moque-t-il, ses mots pleins d'incrédulité méprisante. « Laisse-moi voir une pièce d'identité. » Les mains d'Alana s'agitent nerveusement, fouillant ses poches à la recherche de son portefeuille. Avec des doigts tremblants, elle retire sa carte d'étudiant et l'offre à Grayson à la vitesse de l'éclair. Grayson arrache la carte d'identité de l'emprise tremblante d'Alana, ses doigts se refermant autour d'elle avec une intensité possessive. Son sourire narquois et son maintien omniprésent sur son visage prennent une suffisance qui frôle la cruauté. Ses yeux scrutent la carte d'identité, savourant apparemment le pouvoir qu'il exerce. À ce moment-là, Grayson laisse échapper un grognement en renvoyant la carte d'identité à Alana avec un mouvement dédaigneux du poignet. « L'un, Alana Johnson ?» Il ricane, son ton moqueur. « Et tu n'es pas l'une de ces célébrités Johnson, n'est-ce pas ? Riche et célèbre ? Tu ne traînes généralement pas ici. » Ces mots blessent profondément chaque syllabe, un poignard visant l'estime de soi d'Alana, mais elle sait qu'il ne faut pas s'engager avec sa cruauté. Son visage est un masque de résolution stoïque. Alana,
sa voix volée par une nouvelle résolution retrouvée, redresse les épaules et rencontre le regard de Grayson en face. En fait, je suis, dit-elle. Le défi et la fierté surgissent dans ces mots, mon père. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Grayson lève une main, l'interrompant avec un vague d'arrogance dédaigneuse. Ouais, sauve l'histoire. Tu penses que ton nom de famille te donne des privilèges spéciaux? Eh bien, j'ai des nouvelles pour toi. Alana, son cœur battant dans sa poitrine, essaie de reculer pour mettre de la distance entre elle et la présence imminente de l'officier, mais avant qu'elle ne puisse faire plus d'un pas, les doigts de Grayson se referment autour de son bras comme un étau, l'attirant violemment vers lui. Où penses-tu aller, hein? Tu ne pars pas tant que je ne le dis pas. Sa prise se resserre, la douleur traversant le bras d'Alana comme un éclair. La voix d'Alana, n'étant plus étouffée par la peur, reprend vie. Son volume surprend même elle-même. Lâche-moi. Elle exige, lutte pour se libérer de l'emprise de Grayson, mais son emprise est implacable, une force alimentée par un mépris venimeux qui semble grandir à chaque seconde qui passe. Grayson, en colère, grogne, « Oh, toi, petit morveux, tu penses pouvoir me parler comme ça? Tu vas avoir de gros ennuis. » Avec une poussée violente, Grayson propulse Alana vers sa voiture de patrouille, son corps s'écrasant sur le métal froid avec un bruit sourd et douloureux. Les pieds d'Alana, incapables de suivre son rythme, s'en mêlent sous elle, et avec un cri aigu, elle s'effondre au sol, ses genoux raclant l'asphalte avec une agonie viscérale brute. Le son de sa chute résonne dans la rue, une percussion envoûtante dans cette symphonie nocturne de la violence. Alors que le corps d'Alana proteste, son esprit se mobilise contre la terreur croissante. Ses doigts, tremblants mais résolus, cherchent son téléphone. L'écran tactile brille comme un phare d'espoir dans l'obscurité. Avec une concentration unique, elle compose le numéro familier, le contact de son père, enregistré comme « Papa ». Chaque sonnerie semble prendre une éternité, le son traverse la nuit comme une prière, celle d'Alana. Le plaidoyer brut et sans défense parle d'une vulnérabilité qui va plus loin que sa situation actuelle. Sa voix, fracturée par la peur et la douleur, porte une urgence désespérée qui perce l'air comme un cri dans la nuit. « Papa, j'ai besoin de toi », elle sanglote, les mots tombant de ses lèvres dans un torrent d'émotions. C'est l'officier Grayson, il m'a attrapé, j'ai peur. La ligne est silencieuse, à l'exception du souffle rauque et superficiel d'Alana. La scène se déplace vers un bureau spacieux, ses murs ornés de distinctions et de récompenses. À la tête d'une table en acajou élégante se trouve The Rock, sa posture celle d'une intensité concentrée alors qu'il rencontre un groupe de cadres. Mais en un clin d'œil, la gravité de la réunion d'affaires s'évapore comme un mirage lorsque le téléphone de The Rock sonne et que son regard se pose sur l'identification de l'appelant. Son expression se transforme de celle d'un magnate des affaires en celle d'un père protecteur en un instant. « Alana », il murmure, sa voix détenant une protection brute que Brox ne conteste pas. La voix de The Rock, tout en restant mesurée et calme, contient un courant sous-jacent orageux qui laisse entrevoir sa rage qui mijote juste sous la surface. « Alana », il répète chaque syllabe, un plaidoyer fervent. « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien? Que se passe-t-il? » Même dans ce moment d'incertitude, le comportement de The Rock attire l'attention. Sa présence est une encre inébranlable dans les marées changeantes de la détresse d'Alana. Les mots d'Alana, étouffés par les larmes, coupent le téléphone comme un scalpel qui sculpte au plus profond du cœur de The Rock. « Un flic », elle crie, l'angoisse palpable dans sa voix. « Il m'a arrêté et il m'a attrapé. Il m'a poussé au sol. » L'expression de The Rock se durcit, sa mâchoire se serrant comme un viscère. La rage chaude et insistante s'enroule à travers lui comme un serpent. C'est venimeux, trop prêt à frapper. Le Rock, voûté comme de l'acier, dit « Où es-tu? Je viens te chercher. » Le camion du Rock, ses roues hurlant en signe de protestation, dérape jusqu'à s'arrêter à quelques mètres de l'altercation. La porte s'ouvre, libérant une force de la nature qui secoue le sol comme un dieu en colère descendu des cieux. The Rock émerge des lampadaires, illuminant son physique ciselé, son regard brûlant d'une fureur vertueuse. Grayson, dont l'arrogance, quelques instants auparavant, semblait impénétrable, vacille sous le poids de la présence de The Rock.
Il fait un pas en arrière, son expression passant de la suffisance à l'incrédulité stupéfaite. L'officier Grayson, sa bravade antérieure maintenant teintée d'incertitude, tente un faible gibbe à l'arrivée de The Rock, une mission de sauvetage. Tu viens sauver la petite princesse du grand méchant flic, mais son humour tombe à plat, une triste tentative de détourner l'attention de la tension sous-jacente, crépitant comme de l'électricité statique dans l'air. The Rock, son attention fixée uniquement sur le bien-être d'Alana, se dirige vers elle avec une intensité déterminée, comme si elle était possédée par l'instinct primordial d'un père. De protéger sa jeune fille agenouillée devant lui. Il prend son visage dans ses mains massives. Son expression est un puissant mélange d'inquiétude et de détermination inébranlable. « Est-ce que tu vas bien ?» demande-t-il, sa voix un doux grondement. « T'a-t-il fait mal ?» Alana, ses larmes séchant sur ses joues, renifle doucement et fait un geste vers Grayson. Son expression est un mélange de défi et de peur persistante. « Je vais bien, papa, dit-elle, sa voix plus stable maintenant, un soupçon de sa force caractéristique refaisant surface. Il m'a attrapé sans raison. Je lui ai dit que j'étais sur le chemin du retour, mais il n'a pas voulu écouter. » The Rock, son expression se durcissant en un masque de granit, tourne son attention vers Grayson, qui bougeait mal à l'aise sous le poids de leur examen. The Rock s'élève de toute sa hauteur, son physique éclipsant Grayson comme un géant devant une fourmi. Alors qu'il se tourne pour faire face à Grayson, son expression se durcit en un visage de rage contrôlée, comme un volcan se préparant à entrer en éruption. Ses yeux sombres et perçants pénètrent dans l'âme de Grayson, disséquant l'homme devant lui avec une concentration singulière. Grayson, sa bravade hésitante, fait un pas en arrière, soudainement conscient de la précarité de sa situation. Il ouvre la bouche pour parler, mais The Rock le coupe. Sa voix basse et dangereuse. « Tu as touché ma fille ?» Il répète, sa voix baissant d'une octave, un signe avant-coureur de la colère à venir. Grayson, prenant le silence de The Rock pour un acquiescement, redresse ses épaules, un sourire narquois tirant le coin de ses lèvres. « Elle n'était pas coopérative, dit-il, sa voix dégoulinant d'une satisfaction suffisante. Il a dû lui apprendre un peu de respect, les filles de nos jours, hein ? Il rit, son ton moqueur et condescendant, mais le rire meurt sur ses lèvres alors que The Rock avance, ses pas résonnant comme des coups de tonnerre dans la nuit. La proximité de The Rock transforme la confiance de Grayson en peur, son arrogance s'effondrant comme des châteaux de sable sous une marée montante. À chaque pas que fait The Rock, Grayson prend un autre recul, comme s'il essayait de distancer la colère d'un tsunami qui approche. « Respecte-le », répète The Rock, sa voix basse et remplie de menaces. « Tu penses pousser une adolescente au sol ? Enseigner le respect ?» Ses yeux brûlent de la fureur d'un père méprisé, perçant l'âme de Grayson. Grayson, sa main se refermant autour du bâton en bois à sa ceinture, essaie de réaffirmer son autorité. « Recule, grand gars », il prévient, le tremblement dans sa voix trahissant sa peur. « Je suis la loi ici. » Mais The Rock, ses propres mains serrées en point de la taille de boule de bowling, rit d'un son bas et terrifiant qui semble secouer la terre sous leurs pieds. « La loi. Tu n'es même pas un vrai flic. » Les mots de The Rock, prononcés avec la certitude glaciale d'un homme sur le point de rencontrer la justice, sont un clou mortel pour les espoirs de Grayson d'échapper indemne à cette confrontation. « Pas ce soir. Tu n'es pas le patron ici. » The Rock déclare, sa voix comme celle d'un juge prononçant la sentence. Grayson, sa bravade n'étant plus qu'un lointain souvenir, recule plus vite, essayant de maintenir la distance entre lui et le gigantesque behemoth qui le traque dans une tentative désespérée de se défendre. Grayson balance son bâton avec la férocité d'un animal acculé, espérant porter un coup paralysant, mais The Rock, ses réflexes aiguisés par des années d'entraînement et de discipline, attrape sans effort l'arme en bois. Le bruit du bois qui se brise résonne dans la nuit. D'un mouvement désinvolte de son poignet, il brise le bâton en deux, les morceaux tombant sur le trottoir comme des éclats de l'autorité de Grayson. Les mots de The Rock sont lourds de la promesse d'un châtiment et semblent plier l'air autour d'eux. « Tu viens de faire la pire erreur de ta vie. » Il grogne, sa voix comme un grondement de malheur imminent. Grayson, les yeux rivés autour de lui, paniqué, cherche une issue de secours, mais il est acculé, ses options diminuant à chaque seconde. Grayson murmure, tremblant, « S'il te plaît, ne fais pas ça. »
Dans un flou de mouvement, The Rock déclenche une démonstration dévastatrice de violence physique. Ses prouesses laissent Grayson chancelant, ses mouvements affinés par des années dans le cercle carré, une symphonie de puissance contrôlée. Il fait tourner Grayson autour de lui, le désarmant d'un rapide mouvement de poignet et le bloque dans un étranglement arrière nu, tenant ses bras massifs comme des vis de force, avec un calme qui frise la sérénité. The Rock tire Grayson près de lui, ses lèvres effleurant l'oreille de l'officier terrifié. Grayson, sa peur désormais une force palpable, se débat sauvagement dans l'emprise de The Rock, ses membres s'agitent comme un homme en train de se noyer, agrippant une bouée de sauvetage. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » Il crie, sa voix tremblante de désespoir dans une tentative fébrile de s'échapper. Il se précipite vers le croiseur, ses yeux fixés sur le refuge sur du siège conducteur, mais The Rock, aussi agile que puissant, intercepte le chemin de Grayson. Son corps est un mur de muscles contre lequel Grayson s'écrase comme une vague contre les rochers. The Rock, sa voix dans un murmure glacial de menace, regarde fixement Grayson, son corps tremblant dans un mélange de peur et d'épuisement. « Tu ne vas nulle part, dit-il, ces mots dégoulinants de mépris. Nous allons nous assurer que tout le monde sache quel genre de flic tu es vraiment. Nous allons nous assurer que tu ne blesseras plus jamais une autre personne innocente. » D'un coup sec, il pousse Grayson à genoux, son visage pressé contre le sol froid et dur. Puis il tend la main vers son téléphone, compose un numéro avec une précision froide. Pendant ce temps, le ciel nocturne peint la scène en des tons d'obscurité d'encre. Les lumières clignotantes des voitures de police convergent vers la rue, leurs sirènes et leurs chœurs étranges sur fond de silence de banlieue. Le capitaine Moral émerge de la mer des uniformes, son expression un mélange d'inquiétude et de détermination. « Moral, que diable se passe-t-il ici ?» aboie-t-il, son regard fixé sur The Rock, la silhouette de Grayson à ses pieds. « Quelqu'un me dit ce qui se passe ?» Le capitaine Moral fixe le sol où Grayson est à genoux, désemparé, tandis que The Rock, toujours calme et imposant, se tient à proximité d'Alana, veillant sur elle. Les sirènes de la police continuent de hurler au loin, se rapprochant de plus en plus, mais l'atmosphère demeure tendue, comme si le silence précédait un orage. « Il semble que ce soit tout, Moral, » dit The Rock d'une voix ferme, mais mesurée. « L'officier a agressé ma fille sans raison. Il l'a attaquée alors qu'elle rentrait chez elle. Et les témoins peuvent en témoigner. » Le capitaine Moral hoche la tête, son visage se durcit en une expression de déception et de colère. Il se tourne vers Grayson, qui tremble légèrement. La honte est visible dans ses yeux, bien qu'il essaie de maintenir un semblant de dignité. « Grayson, » dit Moral d'un ton tranchant. « Tu viens de commettre l'erreur la plus grave de ta carrière. Et je vais m'assurer que tout le monde le sache. » Grayson essaie de parler, de justifier son action, mais les mots ne viennent pas. Le poids des circonstances et la présence imposante de The Rock l'empêchent de faire un pas en avant. « Tu es fini », lâche Moral en lui enlevant son insigne. « Remets ton badge et ton arme. Tu n'as plus rien à faire ici. » Un éclat de lumière de la voiture de police éclaire l'ombre grandissante du quartier. Les agents commencent à arriver en nombre, leurs regards perplexes se portant sur la scène devant eux. Ils échangent des regards, mais aucun n'ose s'avancer. Le poids de la situation est palpable. The Rock tourne la tête vers Alana, la soulevant doucement pour s'assurer qu'elle va bien, puis il la guide hors de la scène. Elle le suit, ses pas plus assurés maintenant. « Merci, » murmure-t-elle. « Tu m'as protégé. »« Je te l'avais promis, » répond The Rock, un sourire sincère éclairant son visage pour la première fois depuis le début de cette confrontation. Il marche, silencieux, vers la voiture de The Rock. L'instant semble figé dans le temps, et bien que le danger immédiat soit passé, une tension persistante flotte encore autour d'eux. Grayson, toujours à genoux, regarde la scène se dérouler devant lui. Le poids de ses actions le ronge de l'intérieur, et il sait que, quel que soit le sort qui l'attend, il a déjà perdu bien plus que son insigne ce soir.